Excellent peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons avoir ce matin pour base de méditation 2 textes que le Seigneur nous a mis à cœur. Ces textes se trouvent dans Matthieu 17, verset 20 et dans Hébreux 11, verset 6. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui, de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Matthieu au chapitre 17 et nous allons lire le verset 20. Il y est écrit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Je répète, rien ne vous serait impossible. Bien-aimés, les textes que nous venons de lire nous révèlent l'importance de la foi. Et elle nous enseigne une chose importante, 2 dimensions ici. Une dimension qui est la relation avec Dieu. C'est ce que nous dit Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui le cherche sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ces 2 dimensions révélées ici portent en premier lieu sur la relation avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cette dimension parle de la relation avec Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas de foi. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne peux pas être en communion avec lui. Tu ne peux donc pas, voir tes prières exaucées. Et la deuxième dimension qui est ici mentionnée, c'est la dimension de la mise en œuvre de la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que dans cette dimension qui nous renvoie à Matthieu 17, verset 20, que nous avons lu, il est dit que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, transporte-toi d'ici là et se transporterait, rien ne vous serait impossible. C'est la dimension de la mise en œuvre de la grâce de Dieu dans votre vie. C'est la dimension de la possession des bénédictions spirituelles dont Dieu m'a gratifié depuis le début des temps, mais qui se trouve dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc, ces 2 versets que nous avons lus, Matthieu 17, 20 et Hébreux 11, 6, nous révèlent cette dimension-là dont nous venons de parler, c'est-à-dire celle qui est liée à la relation avec Dieu et celle qui est liée à la mise en œuvre de la grâce divine dans nos vies. Nous voyons donc, bien-aimés, que la sagesse devrait nous conduire à veiller sur cette foi. À veiller sur cette foi pour ne pas perdre la relation avec Dieu, d'une part, pour que j'atteigne une dimension toujours plus grande, pour que je puisse saisir les bénédictions que la grâce divine a pourvues pour moi depuis la fondation du monde. C'est-à-dire que, comme je sais qu'on est en train de me dire qu'il y a 2 choses importantes, une dimension, la relation avec Dieu, et la relation qui fait que je puisse appeler les bénédictions de Dieu dans ma vie, qui existent déjà dans les lieux célestes, j'ai intérêt à veiller sur ma foi. Et la manière dont je serai en capacité de prendre ces bénédictions célestes va déterminer le succès de ma vie. D'où le thème ce matin, bien-aimé, grandir dans la foi, la clé du succès dans nos vies.
grandir dans la foi, la clé du succès dans nos vies. Ce thème, nous allons l'aborder ce matin en 3 volets. Le premier volet, ce sera d'abord le constat douloureux de la disparité de la foi dans l'Église. C'est un constat douloureux. C'est un constat comment? Douloureux. Parce que, d'abord, quand nous regardons l'Église aujourd'hui, il y a des gens qui voient leur prière exaucée. Il y a des gens qui sont capables de faire un certain nombre de choses qui révèlent la puissance de Dieu. Les guérisons, les délivrances, et un certain nombre de choses. Il y a des gens qui peuvent entendre et écouter Dieu. Il y a des gens qui nagent dans le surnaturel. Et il y a des gens qui sont dans la stagnation totale. Ça n'avance pas, ils tournent. C'est le constat. Et quand on va maintenant dans la Bible, eh bien, le Seigneur, on voit qu'il y a des niveaux qui caractérisent la spiritualité des uns et des autres. D'abord, le Seigneur Jésus est clair à ce sujet. Vous allez voir qu'il parle des incrédules. Et cela se trouve dans Matthieu 17, verset 17, que je vais relire ici. Qu'est-ce qui est dit? Matthieu 17, verset 17. Jésus qui parle à ses disciples qui n'ont pas pu délivrer un enfant lunatique qui tombait souvent dans le feu et souvent dans l'eau, eh bien, et que les disciples n'ont pas pu délivrer, Jésus dit quoi? Il dit race incrédule et perverse. Il parle à qui? À ses disciples. Oui, bien aimés, ne soyons pas surpris que dans l'église que nous voyons là, il y a des gens qui viennent tout le temps, mais ils sont des incrédules. Ils ne croient pas que Dieu peut répondre à leurs prières et les bénir, exaucer ses prières. Et le comble de tout cela, c'est que certains font sciemment des choses contraires de ce qu'ils proclament publiquement par leur comportement et leur dire dans l'église. En privé, ils font exactement le contraire. Ce qui veut dire que pendant qu'ils crient, ils prient, ils vont aussi voir à gauche et à droite, ils vont voir les marabouts. Donc, il faut savoir que dans l'église, il y a des incrédules. C'est ça l'un des aspects de la cartographie spirituelle de l'église. Il y a des gens qui, eh bien, sont des gens de peu de foi. Et on le retrouve dans Matthieu 8, verset 26. Matthieu 8, verset 26 nous dit quoi? Il nous dit ceci. Au moment où les disciples ont peur à cause de la tempête, au moment où leur barque sur le fleuve est en train de chavirer, ils réveillent le Seigneur Jésus assis dans la barque avec eux. Ils disent Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et le Seigneur Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et quand vous allez dans Matthieu 14, verset 31, où Pierre marche sur les eaux à la suite de Jésus, mais à un moment donné, quand un vent violent souffle, eh bien, il prend peur, il doute, et il commence à s'enfoncer, parce qu'il a eu peur. Et Jésus lui dit quoi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Donc, après les incrédules, il y a les hommes de peu de foi, c'est-à-dire les gens dont la foi n'est pas affermie, dont la foi peut balancer au gré des circonstances, au gré des choses qui peuvent arriver. Oui, les hommes de peu de foi, dans cette cartographie spirituelle de l'Église. Mais il y a aussi les gens de grande foi. C'est celle du centenier. Dans Matthieu 8, verset 10, il est dit ceci, que le centenier avait son serviteur qui était malade. Il est venu à Jésus et demanda à Jésus d'intervenir dans cette situation. Et au moment où Jésus veut aller dans sa maison, il lui dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri.
une parole de foi puissante qui a fait bouger les choses, qui a touché le cœur de Jésus. Il est dit, dans Matthieu 8, verset 10, qu'après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Non seulement les incrédules, il y a les gens de peu de foi, mais il y a aussi les gens qui ont une grande foi. Le centenier n'était pas disciple de Jésus en tant que tel, mais d'une certaine manière, il a eu foi en Jésus parce qu'il a dû entendre parler de Jésus et il a cru à cela. Comme dans l'Église, il y a aussi des gens qui ont une grande foi. Et il y a également dans l'Église, dans cette cartographie, nous sommes spirituels, il y a aussi les héros de la foi. Ceux qui ont fait des exploits. Et on le retrouve dans Hébreux 11, où on nous parle de Moïse, on nous parle des patriarches, on nous parle d'Abel, d'Enoch, on nous parle d'Abraham, on nous parle de Moïse et de tous les autres, ceux de Samson et tous les autres qui ont fait des exploits parce qu'ils avaient un niveau de foi qui leur permettait de le faire. C'est donc un constat douloureux que vous voulez le faire de la disparité des niveaux de foi dans l'Église. Mais quand on a dit cela, la question c'est comment faire pour que nous aussi, nous puissions partir d'un niveau médiocre vers l'excellence. Un chrétien conscient voudra lui aussi être cité un jour parmi les héros de la foi pour avoir fait des exploits pour Dieu. Et ici, la réponse c'est qu'il faut comprendre une chose. Il faut distinguer la foi de l'Église et la foi personnelle. La foi de l'Église est là. Mais ce qui est surtout important, c'est que toi et moi, dans ce thème de ce matin, que nous prenions conscience qu'il y a une démarche personnelle. C'est une question personnelle. Parce que, figurez-vous, bien-aimés, nous recevons au départ, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le même niveau de foi. C'est un don de Dieu. Dieu donne à chacun le même niveau de foi. Mais d'où vient-il que certains, à un moment donné, font des choses, évoluent dans le surnaturel, des choses importantes pour Dieu, qui glorifient Dieu, encore alors que les autres sont là, ils n'arrivent pas à évoluer, ils tombent dans la religion, dans la routine. Eh bien, c'est parce que, bien souvent, nous avons renoncé à travailler personnellement, être dans une relation de cœur à cœur avec Dieu. Nous avons oublié que ce n'est pas venir à l'église qui importe, mais c'est important, bien entendu. Mais ce qui est surtout important, c'est que chacun de nous, individuellement, dans son intimité, travaille de cœur à cœur pour grandir dans le Seigneur. Il s'agit ici de chercher à tout prix à grandir dans la connaissance de Dieu, ce qui correspond à ce que Dieu dit dans Hébreux 11, verset 6. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va être dans une disposition constante de rechercher Dieu, parce que cette recherche de Dieu nous amène à entrer dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme à son image, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est donc en réalité, nous devons comprendre, bien-aimés, qu'il y a une dimension importante ici, dans laquelle nous devons entrer, que nous devons vivre de manière constante, pour que recherchons Dieu, trouvons Dieu, demeurant dans sa présence, nous soyons véritablement de jour en jour transformés à son image. Et Dieu, qui nous amène d'émerveillement en émerveillement, eh bien, amène notre foi à être bâtie, n'est-ce pas, et à grandir chaque jour davantage.
question personnelle, cœur à cœur avec Dieu, recherche constante de sa présence. Et maintenant, quel est le rapport de tout cela avec le succès de votre vie? Eh bien, bien aimé, la réponse est véritablement immédiate. Si vous lisez Matthieu 17, 20, si vous relisez Matthieu 17, 20, vous comprendrez qu'il y a des trésors dans cette chose. Matthieu 17, 20 nous dit ceci, qui est la deuxième dimension dont je vous ai parlé, qui consiste pour nous à par la foi ramener à nous la grâce divine et se manifeste véritablement et que nous la voyons au quotidien. Il est dit ici dans Matthieu 17, 20, si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est une parole très puissante. D'abord, quand vous comparez la dimension de la montagne avec la petitesse de grain de sénévé, cela vous révèle quelque chose. C'est-à-dire qu'une foi comme le grain de sénévé pour bouger une montagne, ça révèle quoi? La puissance de la vraie foi. Eh bien, cela révèle la puissance. Ça veut dire que, en réalité, lorsque vous avez ce genre de foi, la foi vraie et la foi sincère, vous entrez dans une dimension qui fera de vous que rien ne sera impossible. Et encore que cette foi est aussi appelée à grandir. Donc, lorsque elle grandira, vous imaginez le nombre de montagnes que vous pouvez bouger. Or, les montagnes, ça a une configuration physique, une acceptation physique. Mais la montagne, ça peut aussi être les types de problèmes. Les problèmes qui, humainement, pour toi, sont insolubles. D'accord? Mais par la foi, tu arrives à briser ces obstacles qui, au départ, te semblent insurmontables. Bien-aimé, grandir dans la foi, c'est la clé du succès. Et on nous dit ici que rien n'est impossible. Quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu, tu es en communion avec Dieu, tu respectes les ordonnances de Dieu. Il n'y a pas d'obstacle, le péché qui t'empêche d'avoir tes prières exaucées. Ne sois pas surpris que rien ne te soit impossible dès lors que c'est dans la volonté de Dieu et dans les plans de Dieu pour toi. Nous devons donc grandir. Grandir à quoi? Travailler à grandir dans la foi, d'accord? Et par conséquent, grandir dans la puissance de Dieu qui sera en nous à travers la banque de paroles révélées, n'est-ce pas, qui est en nous, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est donc en réalité tout bénéfice pour nous. Il est dans notre intérêt de grandir dans la foi, parce que rien ne sera impossible. Et je pourrais donc à ce moment-là marcher vers ma destinée glorieuse en Jésus-Christ, puisque le succès ici-bas ne consiste pas à avoir des millions, des milliards ou des maisons. Non, le succès de ta vie, c'est qu'est-ce que tu as fait de ton appel. D'accord? Et cette destinée glorieuse en Jésus-Christ, tu ne peux pas l'accomplir humainement. Tu l'accomplis par la connexion et la grâce de Dieu et les capacités qu'il met en toi pour pouvoir accomplir les choses pour lesquelles tu as été créé depuis la fondation du monde. Donc voilà, bien-aimés, ce matin, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Il s'agit de nous rappeler que nous ne devons pas être des paresseux dans la maison de Dieu. Nous devons comprendre que chacun de nous avons reçu, dès lors que nous avons donné notre vie à Jésus, la même mesure de foi. Mais selon que tu travailles ardemment à la faire grandir, tu vas entrer dans une dimension relationnelle avec Dieu inégalée et tu vas voir la manifestation quotidienne des bienfaits de Dieu dans ta vie parce que tu auras la capacité d'aller chercher les bénédictions spirituelles que Dieu, en Christ Jésus, lui a préparées pour toi depuis la fondation du monde.
Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous dit ce matin. Il nous dit, ne dormez pas dans ma maison, travaillez véritablement, agrandissez spirituellement et agrandissez dans votre foi. Vous verrez les résultats glorieux dans vos vies. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.